Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de magique. Nous allons enterrer le distro au ping. Et je vais vous montrer comment, avec un simple navigateur que je vais vous ouvrir dès maintenant, avec un splendide site qui s'appelle distrotest.net, on va pouvoir tester près de 800 distributions. Voilà, 813 versions de distribution et 246 systèmes d'exploitation différents. Donc en l'occurrence, là, ici on voit la quatrième Linux que j'ai testée autrefois. Mais rien ne nous empêche par exemple d'aller lancer une Arco Linux, ou d'aller lancer une BOSS Linux, ou je ne sais pas, une Damspol Linux, qui est une distribution qui, si je ne m'abuse, est obsolète. Là, ici, on a le top des distributions en ce moment. Donc là, Ubuntu 19.04, il a plus testé, suivi de la Elementary OS, Arch Linux, Kali Linux, Manjaro, KDE, Android 86, TempleOS, Deepin, Debian Buster 10.1, Linux Mint Tina XFCE, et la liste, elle ne s'arrête plus. Alors on a Haiku, qui techniquement n'est pas une distribution GNU Linux, Kali Linux, Kubuntu, Lubuntu, Linux Lite, Linux Mint, Manjaro, MenuEOS, MX Linux, Nano Linux, OpenBSD, Mandriva, OpenIndiana même. Voilà, donc on a vraiment des distributions de tous les dans tous les sens. Alors par exemple, si jamais je veux, alors donc on a Sabayon, Salon OS, on a la Slackware, on a la Scientific Linux qui est une distribution qui n'existe plus. On a la Soldic et la Soldix. Alors, je crois qu'il y en a une qui est sur KDE, une autre qui est sur XFCE. Don't quote me on that, merci beaucoup. On a Triscale aussi également. TrueOS, Turnkey Linux, je connais pas. Et oh, Tuxenvap. Oh, 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 c'est étonnant. Oh, vous savez, rien que pour la blague, je vais lancer ça. Alors, on va lancer une euh, version de 2018. C'est très dommage tout ça, mais on va lancer une TNV. Voilà. Donc, on va prendre la Openbox bien sûr, et donc vous allez voir le délire. En gros, plus ou moins, on teste des distributions comme ça via le navigateur web. Donc, en gros, comment ça fonctionne? On se connecte à un serveur à distance qui lui fait tourner une distribution sur Kemu, et lui par la suite après, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va vous streamer le contenu vers votre machine. Donc du coup, vous pourrez accéder à, au clavier et à la souris, ainsi qu'à l'affichage, comme si la machine était locale. Alors bien évidemment, il y a un problème quand même, c'est que vu qu'ils ont très probablement beaucoup de machines virtuelles qui tournent en même temps, donc des instances qui tournent sur Kemu, sachant que Kemu est un hyperviseur, donc du coup c'est de la virtualisation bare metal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de perte de performance, disons qu'on accède plus ou moins au matériel tel qu'il est disponible par l'OS en lui-même. Donc en l'occurrence, c'est marqué ici, nous utilisons Kemu et nous utilisons Debian. Donc ici, si je vous ouvre un nouvel onglet ici, on peut voir ici les dernières distributions qui sont rajoutées. Donc notamment la Sparky Linux et la NixOS. Et ça, je pense que c'est vraiment un projet qui est assez intéressant. Donc on a CentOS aussi, évidemment, qui a été plus ou moins mis, oui, qui a été mis le jour de sa sortie. Commodore OS. Alors, je ne sais pas si c'est une distribution Linux qui a quelque chose à voir avec. Donc, du coup, on peut attendre. En l'occurrence, on est sur le slot 33, donc il n'y a plus qu'à attendre. Mais pendant ce temps, nous allons regarder Commodore OS. Excusez-moi pour mes fautes de frappe. Alors, Commodore OS, qu'est-ce que c'est? C'est une distribution développée par Commodore USA et qui était conçue pour les machines sur Commodore. Donc, alors je précise, les Commodore, pas les Commodore de l'époque du VIC-20 et du Commodore 64, bien des machines qui sont récentes
et à l'époque où Commodore a subi un rebranding et que le nom a été revendu, je ne sais plus pourquoi. Alors maintenant, c'est une distribution d'ailleurs qui n'existe plus apparemment. Donc là ici on peut voir une... alors bon, non, c'est assez ridicule comme capture d'écran. Merci Wikipédia d'arrêter de mettre comment ça s'appelle? Alors là on va peut-être tomber sur un site de la Wayback Machine, voilà exactement, merci beaucoup, splendide. Donc on peut voir un petit peu la tronche du truc. Donc il y avait GIMP de préinstaller OpenShot. Vérifions pendant ce temps que ça avance ici. Non, ça n'avance pas. On peut, apparemment, il y a un Wine qui est préintégré, il y a un petit peu de programmation, donc on peut faire du Commodore basique, Java, C++, PHP, Perl, visualbasic.net, C, Python, HTML, Software Center. Donc 8 Go sur un repository pour cette distribution. Mais bon, c'est un truc qui n'existe plus, donc ne parlons pas, arrêtons de réveiller les morts, très clairement. Alors bon, on a aussi une ancienne version de CentOS, donc la dernière version de l'ancienne version de CentOS, EndeavourOS, EndeavourOS, et Mabuntus, DE3, NLSOS, Manjaro. Donc il y a beaucoup de distributions sympathiques là-dedans. Bon, après Hyperbola, bon, pour des cas assez spécifiques, donc je vais pas vous dire installer une Hyperbola sur votre machine perso si vous voulez pouvoir un peu tout faire, parce que la façon de fonctionner de Hyperbola est conçue autour du logiciel libre, donc aucun code dont la source n'est pas diffusée librement. Et donc du coup ça peut poser beaucoup de problèmes. Donc dites-vous qu'un OS 100% libre, alors déjà vous n'avez pas Flash Player, donc ça c'est pas grave, vous n'avez pas les pilotes graphiques, donc ça, et donc les pilotes graphiques propriétaires de chez Nvidia, c'est très grave de ne pas les avoir, et de chez AMD, c'est moins grave. Pour Intel, on s'en fout complètement puisque les pilotes graphiques libres fonctionnent très bien. Mais pour Nvidia, si vous avez une vieille carte comme une GeForce 210 ou quelque chose comme ça passe sans problème. Si vous avez une carte récente comme une, je sais pas, une GTX 1080 Ti ou de cette génération-là, de la génération 900 GTX, 700 GTX, 600 GTX, c'est pas terrible. Je vous recommande du coup d'avoir les pilotes propriétaires qui vont vous permettre d'avoir une bien meilleure expérience. On a également, et qu'est-ce que l'on n'a pas également sur ce genre de distribution? Donc c'est pareil pour Hyperbola, c'est pareil pour Triskel GNU Linux, c'est pareil pour, je crois qu'il y a une autre distribution aussi qui est un petit peu dans le même, ouais, Mountain Linux, je crois aussi, qui est un petit peu dans le même projet. C'est en gros, et dites-vous aussi que vous n'aurez pas de Google Chrome, bien évidemment, faut pas déconner, pas de Spotify, pas de logiciel de messagerie dont les sources sont fermées, comme notamment coucou dans la barre des tâches ici Discord. Mais donc du coup, ça voudrait dire qu'il faudrait faire la croix sur Visual Studio Code ici. Il faudrait faire une croix sur WPS ici. Alors LibreOffice, comme son nom l'indique, c'est pas que, il y a beaucoup d'add-ons privateurs. Alors ici, Darktable, GIMP et Inkscape, c'est du libre, mais Adobe Flash Player, bon là, vous savez très bien, je ne vais pas vous faire le dessin. Donc là, ici, par contre, AnyDesk, Discord, Dropbox, ça, c'est pas la peine. XChat, Firefox et FileZilla, je crois que c'est entre les deux, je crois que c'est un peu un cul sur deux chaises. Mattermost, je crois que c'est libriste. Mumble, c'est pas la peine. Riot, c'est du non libre. Steam, TeamSpeak, Telegram, c'est du non libre et transmission également. Alors est-ce que... Ah, nous sommes sur le slot 1. C'est bientôt à nous. Attention. C'est bientôt à nous. Attention. Ça va arriver. On va bientôt pouvoir faire réveiller, faire ressortir TNV des morts. Et voilà, honnêtement. Donc, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de personnes qui en aient parlé. C'est quand même assez étonnant. Alors, allons voir sur le YouTube français si quelqu'un en a parlé. Ah. Alors, voilà. Voilà, donc nous allons pouvoir lancer notre splendide distribution. Voilà, donc je boot sur Manjaro
Manjaro x8664 OpenBox. Voilà. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on a? On a... Ah ouais, donc c'est même pas... Donc c'est même pas, comment ça s'appelle non, c'est pas du tout similaire à ce que fait nos copains de chez... Merde. Nos copains de chez UbuWorks, UbuWorks, je sais pas trop comment appeler ça. Mais non, c'est pas tout à fait pareil. Là, ça fonctionne un peu différemment. Mais bon, si vous avez toujours rêvé de tester une Tuxenvap, bah, par exemple, vous pouvez tout à fait le faire comme ça, si jamais vous voulez tester une Manjaro Tuxenvap, à votre plaisir. Donc, et on peut même se connecter avec un client VNC tout à fait classique. Donc si jamais par exemple vous avez Remina, ou Tight VNC, ou Ultra VNC, oui, je crois que c'est à peu près tout. Oui, Tight VNC, Ultra VNC, c'est plutôt sur Windows. Alors, ça, c'est pas étonnant. Voilà. Donc là, du coup, vous pouvez voir ce dont je vous parlais tout à l'heure. Les performances, du coup, ne sont pas exceptionnelles, mais ça n'est pas parce que les machines qui s'utilisent là-bas sont claquées au sol, c'est tout simplement parce que je pense que les serveurs doivent être à l'autre bout du monde et que c'est vraiment un truc qui, ça se voit de suite que ça tourne sur du disque dur. Et on a le Splendid Conky. Et en gros, voilà, donc nous avons une Tuxenvap. Voilà, je vais pas vous faire l'affront de vous dire que c'est buggé, parce qu'honnêtement, batterie faible, alors tout dépend de ce qu'ils se sont amusés à faire par là-bas. Mais voilà, live session password is Manjaro. Voilà. Donc, je viens de faire renaître une Manjaro TNV. Donc nous allons booter un navigateur internet. Donc si mes souvenirs sont bons, en faisant un clic contextuel sur le bureau, on n'a rien qui se passe. Voilà. Et l'utilisation de la RAM est... Ah si, voilà, voilà, c'est... On peut installer une Manjaro, mais vu que c'est que du live CD, ça n'est pas intéressant. Et bon, on a toutes les applications telles que l'on l'aurait sur... Enfin bon, honnêtement, je vous cache rien, quoi. Ah, et bien, y a-t-il Internet ou pas? Non, il n'y a pas Internet. Donc ça, c'est quand même un défaut. Mais bon, je pense que vous avez à peu près compris le délire. Donc évidemment, on ne va pas faire perdre trop de temps aux gens qui sont derrière. On va se déconnecter. Donc on va arrêter la machine virtuelle comme ils le disent très précisément ici. Merci de stopper le système et de fermer la fenêtre. Voilà. Donc vous pouvez très bien faire comme ceci. Voilà, et donc ils ont l'air d'être très pointilleux car on ne peut utiliser la distribution que 30 minutes. Mais si je regarde distro test.net, quelqu'un en a-t-il parlé en France récemment? Eh bien non. Bien non. Clairement pas. Voilà, donc les dernières personnes qui en ont parlé, bah, ce ne sont pas des Français. Voilà. Donc c'est très clairement dommage. Voilà. Je trouve que il y a quand même quelque chose qui mériterait d'être un peu plus... comment ça s'appelle, médiatisé. Voilà, je trouve vraiment dommage que tous ces petits projets là qui sont sympas ne sont pas médiatisés. Donc théoriquement vous pouvez aussi très bien vous amuser avec une ReactOS. Donc je vais pas forcément démarrer le truc parce que ça ne servira strictement à rien. C'est vous connaissez ReactOS, vous savez comment ça fonctionne. C'est un clone open source de Windows Server 2003 actuellement, ou plutôt, pour être plus précis, du noyau de Windows Server 2003, donc le noyau Windows NT 5.2, mais vous avez une quantité de distribution complètement folle. Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on est à 15 minutes de vidéo. Je vous mettrai bien évidemment le lien, je vais vous le dire tout simplement, le lien distrotest.net. C'est pas plus compliqué que ça, distrotest.net. Voilà, donc le distro ping en sueur. Je vous dis salut à tous et à la prochaine.